Bonsoir, chers amis téléspectateurs de l'émission 5 sur 5 ici à partir de Washington. Nous vous remercions et encore une fois, merci à toute notre communauté à l'étranger, la diaspora congolaise et surtout nos parents, amis et frères qui sont restés au pays en République démocratique du Congo. Nous continuons notre série d'émissions sur l'éducation de notre peuple et surtout la jeunesse congolaise montante sur la situation troublante que vit notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très récent, c'est le discours que nous a prononcé le président Joseph Kabila lors de l'indépendance, des festivités de l'indépendance, 54e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le Congo. J'ai du mal à comprendre que notre président, chaque fois qu'il a l'occasion de parler au peuple, chose qu'il ne fait pas très souvent, il rate plusieurs occasions de parler franchement au peuple congolais de tout ce qu'il fait en tant que président, à la tête de notre présidence depuis 13 ans. Nous avons malheureusement eu l'occasion de parler avec nos frères et sœurs de la diaspora congolaise qui nous ont donné leurs émotions sur ce discours malheureux, un discours qui a été conçu par des gens qui, je pense, qui sont très intelligents ou qui savent bien préparer un discours présidentiel, mais ce discours a été conçu spécialement pour des applaudissements de ces fanfarons. Ce soir, nous allons décortiquer ce discours pour voir, vraiment lire entre les mots et voir les actions psychologiques qui accusent ce président, qui montrent que ce président est totalement en dehors des réalités des problèmes de la République démocratique du Congo. Moi, votre frère et ami professeur de Baba, ici à Washington, j'ai eu l'occasion aussi de faire une étude sur ce discours et j'ai trouvé beaucoup de lacunes et j'ai trouvé une séparation totale entre la réalité du Congo et ce que le président prononce. Et nous allons sans tarder commencer par l'indépendance de notre pays. En 1960, notre pays a accédé à l'indépendance vis-à-vis de la colonisation belge qui est restée pendant plus de 100 ans dans notre pays. Célébrant le 54e anniversaire, le président de la République a dit que voilà, nous sommes ici en train de célébrer le 54e anniversaire de notre pays à l'indépendance et demandons à ce que nous soyons un pays souverain, responsable de notre destinée. Et puis il a parlé des martyrs de l'indépendance, des gens qui ont souffert, qui ont donné des sacrifices pour que nous ayons cette indépendance. Mais je pense que notre président souffre, je ne sais pas s'il y a un dupe de langage ou un problème de communication qu'il a. Le président de la République a parlé des leaders qui nous ont aidés à réussir ce grand pari contre la colonisation belge. Mais vous allez remarquer que chaque fois que le président de la République parle de l'indépendance du pays, il a du mal à citer des noms de nos martyrs de l'indépendance comme Patrice Emery Lumumba. Et j'ai du mal à comprendre qu'un président qui ne profite pas de cette occasion pour montrer sa connexion, comme tous les Congolais, à l'époque où nous souffrons, même les jeunes enfants congolais commencent à parler de Lumumba. Mais nous avons un président de la République qui a du mal à prononcer le nom de Lumumba sur l'étendard international, surtout quand il doit donner un discours, faire un discours avec la population congolaise. Je ne veux pas m'arrêter là-bas, je vais aussi montrer que voilà, ce président a un problème de communiquer avec le peuple congolais. Nous avons suivi, nous savons qu'il y a beaucoup d'accusations sur la paternité ou sur l'origine de notre président. Mais donnons-lui le bénéfice de doute qu'il est le fils de Kabila, de Laurent Désiré Kabila. J'ai vraiment du mal à comprendre que lors d'une manifestation aussi grande que l'anniversaire de notre pays d'indépendance, le président de la République, Joseph Kabila, qui prétend être l'enfant de Kabila, Laurent Désiré, n'arrive même pas à prononcer le nom de son père, son propre père, à un moment aussi grand que la célébration de l'indépendance, tout en sachant que son jeune père, à l'époque, en 1960, était un adepte de Lumumba, et il fait partie aussi des gens qui ont souffert pour que nous soyons, qui ont lutté toute sa vie pour que nous ayons une indépendance, l'indépendance et surtout la rébellion qui a changé
qui a donné lieu à cette troisième république. Donc j'ai vraiment du mal, et beaucoup de Congolais ont dit la même chose, que voilà, pourquoi le président a un problème toujours pour citer les noms de soi-disant son père. Contrairement à nos cultures africaines, un enfant qui, au fait, a pris le pouvoir parce que son père a été tué, je trouve qu'il y aurait quand même une connexion émotionnelle à ce sujet. Mais nous voyons de temps en temps que le président de la République a toujours un problème. Je peux compter sur le bout des doigts combien de fois il a cité le nom du président Laurent Kabila dans des manifestations ou en titre commémoratif, juste pour montrer sa connexion avec son père. Et pendant tout le discours, rien, il n'a pas cité son nom. Donc on ne sait pas si le président a fait un discours qu'il lit parce que le discours lui a été écrit par ses conseillers, ou parce qu'il a un problème personnel de citer ou de glorifier le nom de Lumumba, ou surtout le nom du feu président Laurent Désiré Kabila. Deuxièmement, le président aussi a parlé du problème de la souveraineté nationale. Il a parlé de la souveraineté nationale, il a dit que le Congolais, nous devons avoir en main notre destinée, qu'il va travailler avec la jeunesse congolaise, avec tous les partis et tout le monde pour que nous ayons contrôle de la destinée de notre pays. Mais je regrette que ce président a un problème aussi pour comprendre comment ce pays est géré actuellement. Si le président ne sait pas, mais je vais rappeler au président et à tous ses conseillers que quand il y a un pacte des Nations Unies, la mission des Nations Unies ne vient pas dans tous les pays parce qu'ils doivent venir. Quand ce pacte est signé, les Nations Unies viennent en mission, comme nous avons chez nous la MONUSCO ou la MONUC, c'est pour aider une population en état de désastre parce que le pays n'arrive pas à protéger ou à sécuriser la vie de sa population. Donc la présence de l'ONU, des forces des Nations Unies dans notre pays, c'est parce que l'État congolais est dans l'incapacité de sécuriser une partie de sa population vis-à-vis des attaques que moi j'appelle des attaques terroristes, que les autres appellent des attaques rebelles. Donc en ce moment-là, notre souveraineté nationale est déjà léguée aux affaires des Nations Unies. Et le président, depuis qu'il est au pouvoir, quand il a l'occasion de parler au peuple congolais, en ce moment de fête, de la commémoration de la fête de notre indépendance, il n'a donné aucune date quand est-ce que les forces de l'ONU quitteront notre pays. Quel est un programme que nous avons pour vraiment avoir cette souveraineté nationale dont il parle? Donc je vois là une déconnexion totale de notre président sur les affaires internationales vis-à-vis de notre pays. Pas seulement ça, le président oublie que voilà, dans notre pays, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, je ne sais pas d'où il tire ces statistiques, les ONG et les organisations non gouvernementales qui sont dans notre pays, le Congo a battu presque le record de former et d'avoir donné des licences de travail aux organisations non gouvernementales, plus qu'il a formé, qu'il a ouvert des entreprises dans notre pays. Donc la jeunesse congolaise montante qui finissent des universités, qui finissent des études supérieures, ou même qui veulent travailler, ont plus la facilité de trouver un travail qui rémunère un salaire désirable, à travailler avec une organisation non gouvernementale des Nations Unies ou d'autres sociétés civiles, que de travailler dans une entreprise de l'État ou une entreprise privée qui a eu naissance dans notre pays. Donc là, déjà, nous voyons que le président qui parle de notre souveraineté ne sait pas ce qui se passe réellement dans notre pays. Nous avons un grand afflux des compagnies, des sociétés, des organisations non humanitaires qui s'occupent des Congolais parce que le gouvernement congolais n'arrive pas à s'occuper de cette population malheureuse qui souffre depuis que lui, il est président de la République. Donc là encore, nous voyons qu'un président de la République qui a l'occasion de parler à la population congolaise ne peut pas,
profiter de cette occasion pour montrer au peuple congolais que voilà, nous allons prendre nos affaires en main, nous allons prendre notre destinée en main, mais nous augmentons le nombre des organisations non gouvernementales. Je ne suis pas contre ces organisations, parce que sans eux, le peuple congolais serait dans une misère totale dont elle est déjà. Donc là, déjà, nous voyons que le président a un problème sérieux pour parler de la souveraineté de notre pays. Le président de la République a aussi, dans son discours, dédié cette journée, cette célébration à nos forces armées, les FARDC, les forces armées, pour leur victoire sur les forces rebelles à l'est de notre pays. J'ai été très troublé, et beaucoup de Congolais m'ont dit la même chose, que le président de la République, ou il s'en fout, ou se fout de la gueule des Congolais, ou alors il ne sait pas de quoi il parle. Notre armée, je ne sais pas, je dis toujours que je ne sais pas d'où tire les statistiques, d'où est-ce que le président de la République tire ces statistiques. Notre armée est parmi l'armée la moins équipée de pays du tiers-monde. Un pays de plus de 70 millions de personnes, notre budget de l'armée est à peu près égal au budget de l'armée aux pays qui nous entourent, comme le Burundi, qui sont moins peuplés que nous. Notre armée est l'armée où les militaires sont très mal entraînés, c'est-à-dire que les moins équipés, très mal entraînés parmi les armées du monde. Ne parlons même pas des salaires, ce sont les militaires les moins payés, mal payés parmi tous les militaires du monde. Je ne veux même pas parler d'un programme d'après-guerre, un programme de vétérans de l'armée. Ceux qui quittent l'armée, soit parce qu'ils ont été ou ils sont morts. Qu'est-ce que le président de la République, quel est le plan que le président a avec les familles des militaires qui sont morts en temps de guerre, ou les militaires qui sont à la retraite, des vétérans de l'armée, blessés ou handicapés? Mais tout ce que le président a promis à l'armée, voilà, pour tout ce que vous avez fait, nous allons dédier ce jour à vous. Le président n'a même pas eu l'occasion de dire que voilà, nous sommes un pays démocratique, je vais demander au Parlement, je vais introduire une motion parlementaire pour augmenter parfois les salaires des militaires, pour créer des plans nouveaux de retraite, des plans d'habitation, de santé publique pour l'armée. Il ne parle pas de ça. Mais nous avons trouvé aussi des spécialistes qui nous ont dit que voilà, quand quelqu'un veut mentir comme le président, il ne veut pas entrer en détail de ce qu'il fait. Parce qu'il sait que voilà, en tant que président, les gens vont lui demander. Donc, parce qu'il sait qu'il ne va rien faire pour les militaires, et il remplit des mots comme quoi nous allons dédier ce jour, nous allons dédier cette année à nos forces armées. Et nous applaudissons ici à l'extérieur, à la diaspora congolaise, nous applaudissons notre armée parce qu'elle souffre. Elle fait des sacrifices énormes. Et parlons de la guerre, de la fin de la guerre, notre président de la République ne veut pas citer des pays agresseurs comme le Rwanda et le Burundi. Pendant tout son discours, le président de la République n'a pas cité d'un mot le nom du pays comme le Rwanda et le Burundi, qui sont des agresseurs, alors que tout le monde, le monde entier, les organisations internationales, les Nations Unies, la communauté européenne, les gouvernements étrangers qui nous aiment, tout le monde ont reconnu l'appui du Rwanda et du Burundi dans les malversations qui se passent chez nous au pays. Mais le président de la République ne veut pas, ne profite pas de cette occasion pour citer les noms du Rwanda ou du Burundi comme agresseurs connus de notre pays. Là, nous voyons encore que nous avons un président qui est complètement déconnecté des affaires politiques de notre pays, ou alors il est en train de prendre les Congolais pour des camps, des gens à qui on peut dire n'importe quoi et ils vont accepter. Et c'est vraiment malheureux que nous avons un président qui, chaque fois qu'il a l'occasion de parler, parce qu'il ne parle pas souvent à la population congolaise, et chaque fois qu'il a l'occasion de parler à la population congolaise, il n'arrive pas à donner ce message qui déjà est dans les rues de Kinshasa, dans les rues de Kisangani, dans les rues de Lubumbashi, où les gens parlent, mais le président de la République ne veut pas entrer dans le même sens du dialogue de ce qui se passe dans les rues de la République démocratique du Congo.
Donc c'est vraiment malheureux que nous ayons un président qui est complètement déconnecté des réalités de notre pays. Le président de la République aussi a parlé de l'économie de notre pays, tout en parlant de familles macroéconomiques, de la réussite où on a maîtrisé le taux d'inflation sur le marché congolais. Je ne sais pas dans quel marché le président de la République consomme. Je ne sais pas si sa femme ou ses membres de la famille, des familles, descendent dans les rues des petites villes, des petits villages au Congo pour ne fût-ce que tester le marché sur le pouvoir d'achat du Congolais dans les besoins primaires comme les médicaments à manger, même dans le loyer, dans l'habillement, le paiement de l'entrée des objets scolaires pour les enfants. Je ne sais pas où est-ce que le président, qu'il compare seulement les prix d'il y a 10 ans ou d'il y a 5 ans et au prix d'aujourd'hui et le pouvoir d'achat des Congolais. Donc le président de la République pense que les Congolais sont bien. Il a dit que voilà, l'économie est en bonne marche et entre les bonnes mains. Mais nous voyons là-bas que voilà, le président ne regarde pas. Tous les indices internationaux montrent que le Congo est un pays malheureux où tous les indices sont négatifs. La pauvreté, la malnutrition, le taux de mortalité infantile, le taux de mortalité, l'âge moyen de vie au Congo a complètement diminué. L'accès à l'eau potable, l'accès à une médecine primaire de consultation, les Congolais n'ont pas. Et le président se met sur ce grand podium international, le podium national, où il commémore l'indépendance de notre pays en montant, bien sûr, en montant des mensonges aux Congolais comme quoi l'économie de notre pays est maîtrisée, alors que le peuple croupi dans la misère, souffre, et je ne sais même pas s'il connaît quel est le pourcentage d'emplois que le gouvernement congolais a créé dans ce pays depuis le mois de janvier 2014. Là encore, nous voyons un président qui est complètement déconnecté des réalités de notre pays, mais malheureusement, comme nous avons dit dans nos vidéos passées, donc ce moment va terminer et Monsieur le Président, nous allons te dire au revoir parce que le Congo a tant souffert et n'a plus le temps d'écouter tes mensonges et tes blablabla sur l'écran de télévision. Encore une fois, le président aussi a appelé les membres de la diaspora congolaise à rentrer au pays, que la terre de nos ancêtres est grande, qu'elle a la place pour tout le monde. Là, encore une fois, nous voyons que nous avons un président qui est complètement déconnecté du problème des immigrés congolais. Monsieur le Président, nous, les immigrés congolais, nous allons apprendre que l'immigration, c'est une science. Dans les pays comme la Corée du Sud, les Philippines, l'Inde, où tous vos gens, tous vos ministres vont se faire soigner, c'est grâce à la communauté, la diaspora de ces pays qui travaillent avec leur gouvernement central pour faire ce travail. Le peuple congolais, la diaspora congolaise est prête à faire des travaux, à faire des grandes choses dans ce pays. Ils n'ont pas besoin de rentrer au pays. Le fait que tu demandes aux Congolais de rentrer au pays, ça, tu vois déjà que tu es déconnecté de ce pays là-bas. Le gouvernement indien ne va pas demander aux Indiens qui sont en Angleterre de rentrer en Inde. Le gouvernement des Philippines ne va pas demander aux Philippins qui sont ici aux États-Unis de rentrer là-bas. Le gouvernement des Chinois ne demande pas aux Chinois qui sont aux États-Unis ou partout en Amérique latine de rentrer. L'Israël ne demande pas aux Juifs qui sont en Amérique latine, ici en Amérique, de rentrer en Israël. Au contraire, ils créent un pont de travail entre le gouvernement local et la diaspora. Une stratégie terrible qui peut sauver ce pays là-bas. Mais, bien malheureusement, le président de la République, qui n'a pas de travail pour les Congolais qui sont au pays, les gens qui sont diplômés des universités qui chôment, mais il a le courage de demander aux Congolais qui sont à l'étranger de rentrer au pays, la terre de nos ancêtres. Les Congolais peuvent travailler à l'étranger, ils peuvent aider ces pays là-bas, ce pays, le Congo, à l'étranger, tout en restant en Belgique, en France, aux États-Unis ou en Angleterre. Hein? Bien malheureusement, Monsieur le Président, tu n'as pas vécu comme émigré. Je ne sais pas où est-ce que vous avez vécu pendant votre jeunesse, soi-disant en Tanzanie, ou je ne sais pas ce que vous faisiez comme travail là-bas, mais je vous dis seulement que la diaspora congolaise a des capacités et des moyens stratégiques pour sortir ce pays du fléau économique que vous et vos animateurs politiques font subir ce peuple congolais depuis plus de 13 ans. Donc vous êtes complètement déconnectés. Nous avons des compagnies comme l'Amiba. Nous sommes premier producteur du diamant et nous avons une compagnie comme l'Amiba où les gens sont impayés.
notre production. Nous avons la SOSIR, une compagnie de transformation de pétrole brut en pétrole fini, qui ne fonctionne pas. Mais la diaspora congolaise, on n'a pas besoin d'aller prendre des emprunts dans des banques étrangères ou des emprunts à la Banque mondiale pour retourner avec des taux d'intérêt très élevés. La diaspora congolaise peut bénévolement donner cet argent si vous organisez un gouvernement qui comprend au fait quel est le pouvoir d'achat, quelle est la force de la diaspora congolaise. Bien malheureusement, c'est trop tard parce que vous êtes complètement déconnecté de la réalité de la diaspora. Vous ne connaissez pas. Nous attendons que votre départ pour que les Congolais prennent en main leur pays et que la diaspora prenne en main leur pays et puis le futur de leur maman, de leur sœur dans notre pays. Donc, encore une fois, je vais dire à nos frères de la diaspora congolaise que voilà, notre président de la République a profité, a fait un discours mensonger, un discours sans fond, un discours qui a été écrit pour des approbations ou pour des applaudissements de ces fanfarons, de ces gens qui veulent applaudir ce discours, mais c'est un discours qui n'a aucun fond. Bien malheureusement, il n'a pas eu l'occasion de connecter avec le peuple congolais, même pas de parler des prochaines élections. Et c'est vraiment malheureux que nous avons un président le jour de l'anniversaire de notre indépendance. Tout ce que nous avons vu, c'est une démonstration de force. Nous allons encore parler, vous avez vu une démonstration de force, des matériels militaires que le président de la République a montré à la population congolaise lors de ces événements. Bon, nous avons rigolé parce que nous qui vivons à l'étranger, nous avons eu des gens qui nous ont dit que voilà, votre président est en train de montrer une force des matériels militaires, dont la plupart ne fonctionnent pas, et certains de ces matériels militaires, je ne sais pas quelle stratégie a été utilisée, certains de ces matériels militaires ont été importés de l'Iran et de la Corée du Nord. Et bien malheureusement, ça n'a pas été un bon geste politique vis-à-vis de la France et de l'Amérique que le Congolais achète des produits militaires en Corée du Nord. Alors maintenant, nous sommes en train de trouver qu'est-ce qu'il fait. Nous savons que la Corée du Nord a fait seulement ce qu'on appelle le troc. C'est-à-dire qu'il vous donne des armes et vous lui donnez des minerais. Donc là encore, il y a une réalité. Quel est ce genre de minerais qui a été donné à la Corée du Nord pour que nous ayons ce genre de matériel militaire que nous avons et dont la plupart ne fonctionnent pas. Et vous avez vu vous-même comment, malheureusement, les gens qui habitent dans la région de Kasavubu et de la zone de Kinshasa ont vu comment ces autos blindés, ces matériels blindés ont détruit les macadams de rue de Kinshasa parce qu'il n'y a aucune préparation dans ce pays, dans tout ce qu'on fait. Donc, peuple congolais, assez la misère, nous avons vu assez, et le ton du changement est là, et nous allons continuer à faire pression partout où nous sommes pour que ce président et les gens qui travaillent avec lui comprennent que le temps de jouer avec les Congolais est fini, et nous sommes en train de nous mettre en action. Les produits sont là, nous voyons des résultats, mais c'est encore ce qu'on appelle le début de la fin, et ce n'est pas la fin du début. Donc, merci beaucoup à nous, nos frères et sœurs téléspectateurs de la télévision 5 sur 5 ici à Washington. Moi, votre frère professeur de Baba, je continuerai toujours à faire ces enseignements en français, en lingala, et pour notre jeunesse montante qui doit voir le bout du tunnel de ce pays qui a été dans le noir, dans le tunnel pendant très longtemps, et nous avons eu assez de pleurer et d'enterrer nos mamans, nos papas, nos frères et nos sœurs parce que nous avons un gouvernement irresponsable, un gouvernement traître à la tête de notre pays. Encore une fois, merci. Moi, votre frère Camille, professeur de Baba, je vous dis que voilà, continuez à suivre nos émissions et nous allons toujours continuer à vous faire sortir des réalités parce que le temps de mensonge est fini et le temps de mensonge est fini et le peuple congolais a droit à la vérité, a droit à un gouvernement responsable, a droit à des gens qui pensent au futur et au développement et sortir ce grand pays, les Congo, sur le podium international comme un pays de 70 millions de personnes, un pays aussi riche. Donc encore une fois, je vous dis merci beaucoup. Continuez à suivre nos émissions partout où vous êtes dans la diaspora congolaise, sur le territoire congolais. Nous allons continuer cette série d'éducation qui est très formative pour nous. Merci.